Je vais me définir comme un pro-féministe repenti. C'est-à-dire que j'ai toujours été pro l'égalité, l'égalité juridique, l'égalité relationnelle, mais j'ai découvert un jour que le féminisme n'était pas que cela. Il y avait toute une part beaucoup plus vindicative, beaucoup plus guerrière, et qui est ce qu'on appellera le féminisme radical, etc. Et là-dessus, non, non. Je ne suis par exemple pas d'accord avec la généralisation de la culpabilisation de l'homme et de l'accusation de l'homme. Ça, fondamentalement, je crois qu'on fait totalement fausse route. Beaucoup d'hommes, malheureusement, s'y plient parce qu'ils ne savent pas encore quoi en faire ou qu'ils ne se rendent pas compte. Un jour, ça pourrait péter parce que ce n'est pas supportable. Dire que tous les hommes, par exemple, sont des violeurs ou tous les hommes sont violents, on ne peut pas généraliser. Et là-dessus, il se crée un climat extrêmement désagréable et malsain qui fait que l'homme est de plus en plus un objet à contrôler et non pas un partenaire. Ce féminisme-là trouve son fond de commerce, en corollaire de la violence supposée générale, sur le statut de victime. Tout le monde n'est pas victime, toutes les femmes ne sont pas victimes. Il n'y a pas de systématisation de la victimisation à faire parce que je pense qu'il n'y a pas de systématisation d'une violence masculine. Il n'y a aucun bénéfice réel, à part financier devant un tribunal, à être victime. Je pense qu'être victime, on peut l'être, bien évidemment, victime d'un crime, victime de beaucoup de choses, mais on ne doit pas le cultiver par principe tant qu'on ne l'est pas, ne pas le généraliser à tout le monde et à toutes les femmes, et quand on l'est, il faut travailler à s'en sortir. Ce n'est pas les tribunaux qui nous sortent de l'état de victime, c'est une démarche personnelle, c'est une reprise en main personnelle, c'est la résilience. La victimisation arrive d'ailleurs à ce paradoxe qu'en voulant entre guillemets, protéger ou émanciper les femmes de cette situation, on les infantilise parce qu'on remplace le père ou le mari par l'État et par le juge. Donc les femmes ne sont quasiment jamais considérées comme autonomes et comme capables de se défendre par elles-mêmes.